Yo tout le monde, c'est Swiss Motoboy, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si vous avez déjà connu ces situations où vous êtes motivé par une activité qui vous passionne, mais c'est un jour sans, où vous n'arriverez pas à faire vos objectifs, n'arriverez pas à être clair, vous n'arriverez pas à faire exactement ce que vous voulez, parce que voilà, il y a des jours sans, il y a des jours avec. Et ben le jour où j'ai filmé cette vidéo, c'était un jour sans, parce que incapable de faire des phrases complètes, incapable d'être précis dans mes termes, je peux vous dire que si j'avais eu l'occasion d'aller me mettre une claque avant le début de cet essai, je l'aurais fait. Mais donc voilà, pas d'intro, pas d'outro, rien de tout ça, donc on le fait en voix off. Et dans cette vidéo, petit essai d'une Aprilia Tuono V4. Je suis refait. En plus, une Tuono aux couleurs uniques qui est juste splendide. J'ai vraiment l'impression de rouler un peu un genre de monstre. Mais elle se roule bien, hein. Elle est très... Comment on pourrait appeler ça? Force tranquille. Donc voilà, c'est un petit peu la moto sœur de la RS-V4 que je pense tout le monde connaît. La version Roadster, donc t'es assis plus droit. T'as un guidon plus haut, un guidon plus large. Il y a beaucoup d'avantages. alors parlons un petit peu de cette Aprilia Tuono V4 Factory. Elle est équipée d'un moteur V4 avec un angle de 65 degrés à refroidissement liquide avec le système Ride-by-Wire. Moteur d'une cylindrée de 1077 cm3 qui développe 175 chevaux à 11 350 tours minute et un couple maximum de 121 Nm à 9000 tours minute. Au niveau des suspensions, à l'avant, fourche Öhlins à commande électronique, tube inversé de 43 mm, entièrement réglable, avec un débattement de 120 mm. À l'arrière, amortisseur Öhlins à commande électronique, entièrement réglable également, débattement de 130 mm. Et au niveau des freins, à l'avant un double disque flottant de 330 mm avec étrier radio monobloc Brembo M50 à 4 pistons. Et à l'arrière, un monodisque de 220 mm avec étrier à 2 pistons Brembo. Si on parle un peu des dimensions de la moto, donc on a une hauteur de selle à 836 mm, une capacité de réservoir de 18 litres et un poids en ordre de marche de 209 kg. Au niveau des options standards qu'elle a, donc elle est équipée de phares LED ainsi que des feux directionnels. Elle a également des cartographies moteurs, possibilité aussi de modifier le frein moteur, l'ABS en virage, 3 modes avec réduction du soulèvement de la roue arrière, contrôle de traction, contrôle anti-wheeling, launch control, limiteur de vitesse, 6 modes de conduite, régulateur de vitesse, quick shifter, un écran TFT de 5 pouces, un carénage sport supérieur, la rehausse de guidon ABC et un capot de selle monoplace. Donc voici un peu toutes les informations sur cette moto. Je précise encore que la Tuono V4 existe en 3 modèles, donc le modèle standard, le modèle Factory qu'on a dans cette vidéo et le modèle Factory SE09 SBK. Donc voilà, les informations que je viens de vous donner, c'est vraiment par rapport au modèle Factory qu'on voit dans cette vidéo. Et maintenant, on repasse à l'essai. Au niveau de la position, alors la selle est dure, mais j'en attendais pas moins d'une moto qui est censée plutôt être sportive qu'autre chose. Sinon les jambes elles sont pas mal recroquevillées et je trouve la position t'es vraiment à l'aise, hein, parce que tu peux avoir le dos assez droit, t'es quand même sur l'avant, hein, ça voilà, mais t'es en tout cas beaucoup moins qu'une sportive pourrait l'être. Puis ce modèle là donc précisément il a pas beaucoup d'équipements supplémentaires. En termes de modification, garde-boue avant qui est carbone, t'as mis des protections, les rétros en bout de guidon, le SC Project Et le covering. et le covering. Et sinon c'est d'origine. Ouais. Ok. Et bien entendu, cette couleur que le propriétaire a fait faire, c'est juste magnifique. Quand je suis arrivé vers la moto, j'ai fait waouh. Prenons quelques secondes pour voir les accessoires que propose Aprilia pour cette moto. Je précise, c'est seulement les accessoires homologués pour route que je vous présente. Il y a aussi toute une gamme d'accessoires non homologués. Et voilà, là, je vous présente que les accessoires homologués pour la Factory. Donc, nous avons un silencieux Akrapovic, un kit de protection en carbone, le garde-boue avant en carbone, comme a mis le propriétaire, des prises d'air de frein avant en carbone, un couvre-trou de support de plaque, des embouts de guidon, le dispositif d'infodivertissement MIA, donc qui permet de connecter son smartphone à la moto, une prise USB, une selle confort pour le pilote, une bulle haute et également des couvre-trous pour les rétroviseurs. On retourne à la vidéo.
Après, en dehors de vous dire que ça accélère fort, que ça marche bien, mais bon, dans un sens, je pense que vous vous y attendez aussi. Je savais que ça allait être une moto qui va me plaire parce que voilà, c'est une moto, elle marche bien, il n'y a rien à redire, quoi. Et là, avec le pot SC Project, elle fait un bruit magnifique. Il y a vraiment constamment une présence, c'est vraiment stylé. Tu es souvent au-dessus des 5000 tours, entre 4 et 6000, Ouais. parce que tu as la valve qui s'ouvre. Donc tu as la sonorité du V4 Oui. puis du SC qui chante vraiment. Et Mais même ça, je trouve elle fait un joli bruit tout le temps, tu vois. Elle a toujours une présence, c'est très sympa. Après, je pense que ça, c'est le SC qui aide beaucoup, non? Ouais, voilà. c'est d'origine, honnêtement, alors c'est sympa. Hein. Ouais, mais c'est très silencieux, ouais. Moi, je l'ai roulé pendant quoi, 2 semaines, la ligne d'origine, en attendant que la ligne soit livrée. Ouais. Et honnêtement, depuis que j'ai le SC, notre ami à moi, qui a aussi la même que moi, il avait la ligne d'origine, il a essayé la mienne, et il a commandé un SC. Là, il a le SC maintenant. Puis là, toi, c'est toute la ligne, hein? Non. Ou bien c'est... Moi, la ligne, elle s'arrête là. Ah! J'ai toute cette partie-là avec le SC. Qui est nouveau et le reste, ok. Alors que le Accra, t'as vraiment que cette partie-là. Oui, c'est que le silencieux, ouais. Le châssis est très bon. Il m'a aussi dit qu'il avait les suspensions adaptatives, qui fait que, en gros, la moto, en fonction de comment tu roules, elle va durcir plus ou moins les suspensions. Et c'est vrai que j'ai remarqué qu'il y a sur certaines bosses, quand on roulait très tranquille, franchement, j'avais presque l'impression que les suspensions étaient molles, alors que je pense que c'est simplement, voilà, la moto, elle laisse les suspensions molles parce qu'elle sent pas le besoin de les durcir. Mais qu'il suffit d'attaquer un peu, puis là, elle va les durcir pour que tu puisses y aller beaucoup plus fort. Oh là là. Je dis oh là là parce que j'ai pas ouvert, hein. J'ai rien fait, j'ai titillé quoi. J'ai l'impression que j'ai aussi cette fâcheuse tendance à monter trop vite avec les vitesses, alors qu'elle demanderait à ce qu'on reste en deuxième au lieu de déjà monter en troisième. J'ai juste été un peu étonné parce que moi je m'attendais à ce qu'elle soit un poil plus souple. Ouais. Et je trouvais que j'ai tendance moi à mettre une vitesse en plus très vite, et la deuxième elle aime pas du tout à basse vitesse. Sur la fin j'ai compris ça. C'est le même défaut que j'ai eu avec la tienne. Au contraire, elle, tu mets un rapport de plus. Ouais, hein. Avec la mienne, ouais. C'est ça. Celle-là, très vite tu mets la 2 parce que la 1 c'est inconduisible. Juste pour démarrer la 1. Ouais. Parce que là tu fais tout en 1. C'est ça, et puis elle est pas assez douce en 1. C'est pensé comme ça quoi. Et je sens aussi que elle aime bien qu'on la mette en première quand t'es genre pas trop vite à genre 30 ou comme ça. Parce que je la sens un peu broutée sinon. Bon, maintenant on va quand même essayer. Alors attends, pourquoi avoir mis le mode là? Ah si, parce que ça t'oblige à lâcher les gaz. Non, c'est pas con. C'est pas con en fait. Parce qu'en général, quand tu changes le mode en conduisant, tu dois lâcher un moment les gaz pour laisser la moto pouvoir mettre le changement. Ok. Je la trouvais bien, je la trouvais qu'elle avait un peu de mordant. Et là j'ai mis le mode sport. Ah oui. Ah oui. Non mais le mode tour était bien. Le mode tour se roulait picobello. Pourquoi toujours aller dans la puissance quoi? Parce qu'à chaque fois que je te voyais accélérer, à chaque fois je voyais tes hochements de tête. Oui, mais non, mais en fait, c'est même pas que ça accélérait fort, c'est juste que j'ouvrais pas beaucoup. C'est juste ça, parce que ça me suffit d'ouvrir de 15-20%, de voir que ça part comme pas possible et de dire bon ok, ça bombarde comme jamais quoi. En roulant, ça choque pas, on n'est pas dans des températures extrêmes actuellement, il fait plutôt frais donc c'est une chaleur pas désagréable, mais c'est vrai qu'à l'arrêt, je veux pas être celui qui doit être assis combi cuir sur cette moto. Hein. Là, le mode sport, on est dans la deuxième cartographie, il y en a une qui est encore plus extrême. J'ai pas envie de la tester. Parce que celle-ci, elle envoie déjà, mais méchant. Là, mes petites accélérations, j'ouvre rien. La moto, elle ouvre déjà tellement fort. Sans y mettre de la puissance, tu t'imagines comme c'est complètement fou. C'est une dinguerie, mais j'ouvre pas moi, c'est ça le pire. J'ouvre pas et ça monte si vite. Oh là 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 là. Ouais bon, on a vu, ça va vite. Voilà, il n'y a pas besoin de plus. Incroyable. Faut toujours avoir un œil sur le compteur hein, parce que ça va si vite et t'es en excès. Hein, la moto se roule bien, ça freine bien, ça accélère bien. Le quick shifter est bon. La coup est... On sent bien le changement de vitesse, c'est assez agréable mais c'est pas le plus fin.
c'est dingue. C'est dingue. Et puis surtout avec ces Aprilia Tuono, c'est qu'elles sont belles. Ils ont réussi à faire un mix très intéressant entre une sportive, en termes de look, hein, je parle bien entendu, entre une sportive et un roadster. Donc tu as une moto beaucoup plus carénée que la plupart des roadsters, mais avec une position de roadster plutôt que de sportive. Elle se laisse mettre très facilement dans l'angle. Bon, avec ce guidon en plus ça aide, hein. Après là je sens quand même, hein, je sens les avant-bras qui travaillent un peu, beaucoup moins qu'une sportive. Ça prouve quand même que tu es un peu sur l'avant, qui permet aussi une conduite un peu plus sportive bien entendu. Bah, au début tu as ce truc de énorme moto, tu sais pas trop comment elle va réagir, etc. Mais en fait dès que tu as pu la prendre un peu en main, tu es très à l'aise avec, elle se roule vachement bien, c'est très agréable. Si on pourrait dire un petit point négatif, c'est qu'elle vibre pas mal, les Aprilia de manière générale vibrent pas mal, donc ça c'est pas choquant. La hauteur de selle, j'ai pas en tête la hauteur précise, mais moi je touche avec une bonne pointe des pieds des deux côtés, moi 1m70, donc ça passe sans souci. Oh là 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 là. Nom de Dieu, nom de Dieu, nom de Dieu. En tout cas ça se roule méga bien. Si j'avais beaucoup trop d'argent et un gros garage, il y en aurait une chez moi. Mais voilà, pour l'instant, je n'ai ni la place, ni le budget, donc ce sera pas pour tout de suite. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore un grand merci à Jérém pour le prêt de sa moto. Tu m'as vraiment rincé sur ce coup-là parce que voilà, c'est quand même des motos exceptionnelles ces Aprilia. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner, à partager, à liker, ça m'aide toujours énormément. Et puis ben sur ce, je vous dis ciao.